Il n'y a même pas besoin d'allumer un truc. Hello. Bonsoir à tout le monde, c'est Will Gospel, Mr. Zelou. Je suis là ce soir pour vous parler. Soyez bénis. Soyez bénis. Ah, Jésus. Vous savez, ce qui détruit les gens aujourd'hui dans la vie, surtout les chrétiens, c'est la têtutesse. Et ce qui vous détruit, vous les chrétiens de ces siècles, c'est le moi. Moi, je connais. Moi, je connais. C'est ça qui vous détruit. C'est ça qui vous détruit. Et ce qui détruit les Gabonais aujourd'hui, c'est moi, je connais. Moi, je connais. Moi, je connais. 2020, juin 2020, lorsqu'ils ont voté une loi pour favoriser l'homosexualité au Gabon, nous sommes venus ici sur Facebook, sur YouTube, la vidéo est bien là. Et Dieu nous a permis de prophétiser sur les Gabons. De dire, peuple gabonais, levez-vous. Priez. Parce que votre pays va mal. Ils vont augmenter les lois de l'église. On l'a dit ici. Je le dis ici. Dieu m'a permis de vous le dire. J'ai dit, pasteur gabonais, faites des formations. Allez étudier, cherchez la face de Dieu. Je l'ai dit ici. Est-ce que les gens peuvent confirmer? En juin, je suis venu vous dire que le gouvernement gabonais va augmenter les lois sur vos églises. Parce que vous êtes des peureux. Vous ne parlez pas. Vous ne misez pas. Vous ne faites rien pour l'église, pour la nation. Malgré vos églises, le pays va mal. Malgré vos églises, les gens ne mangent pas bien. Malgré vos églises, les gens meurent de faim. Le gouvernement a pris la décision de fermer les églises. Et c'est maintenant que vous parlez. C'est maintenant que vous sortez pour parler. C'est maintenant que vous parlez. En juin, nous vous avons dit ça. En juin, nous sommes venus ici pour dire, peuple gabonais, lève-toi, prie. Qui a prié? Vous étiez encore en boîte de nuit. Vous étiez encore en train de prendre offrande, en train de prendre dîme. Voilà aujourd'hui, il y a eu un affrontement entre les chrétiens et les policiers au Gabon. Je vais vous lire ce que mon ami qui au Gabon m'a écrit. Vous allez écouter. Vous allez écouter bien. J'aime bien... J'aime bien j'aime bien lire les messages qu'on m'envoie. Laissez-moi ouvrir, hein, s'il vous plaît, laissez-moi ouvrir. Cet ami, c'est un prophète qui m'a écrit. Il vient de me dire, mon frère, voilà le message. Il dit, ce matin au Gabon, il y a eu des problèmes à cause des ouvertures des églises. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a envoyé une vidéo, je vis les gens se battre. Vous allez voir la vidéo, ça va s'afficher ici. Je vais mettre la vidéo peut-être, ou c'est déjà sur une vidéo sur YouTube. Et puis moi, j'ai dit, ah bon, wow. Il dit, oui frère, c'était grave ce matin. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que le gouvernement gabonais refuse que les églises ouvrent pour célébrer les cultes. Le gouvernement exige 30 personnes par culte pendant 45 minutes. Et les 30 personnes doivent avoir fait un test de Covid. Pas d'offrande ni de dîmes. Attendez, il boit. Il faut que je bois. Pas d'offrande ni de dîmes. Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Ce n'est pas moi, c'est le gouvernement. Mais en juin, nous sommes venus ici sur le même site vous dire, repentez-vous, allez travailler, prêchez la vérité au peuple de Dieu. Vous n'avez pas entendu. Aucun pasteur gabonais
a fait un programme sur la repentance. Aucun pasteur gabonais a prié pour le gouvernement. Aucun n'a prié. Vous avez tous viré vos yeux vers la dîme et les offrandes. Et je suis étonné de voir aujourd'hui certains pasteurs qui sont en France. Toi, Barabas, toi là, toi. Tu n'as pas d'abord fini de parler avec Macron qui t'a collé un couvre-feu à 21h pour ton église ICC. C'est sur le Gabon que tu parles. Hein? Et l'autre là-bas, c'est lui qui avait dit Jésus-Christ Jésus n'est pas Christ. Lui, il vient encore parler. Il n'a pas fini de lutter avec la guerre en Côte d'Ivoire. Lui vient parler sur le Gabon. Vous êtes des jokers. En France, d'abord, on vous interdit le culte. À 21h, vous coupez. Tu ne peux pas parler à Macron. Tu ne peux pas aller aux Élysées pour parler à Macron. Toi, c'est l'autorité des Gabonais que toi, tu vas parler. Regardez-moi un courage mal placé. Vous aimez toujours que les choses soient en retard pour commencer à parler. Vous aimez toujours que les choses commencent à chauffer. Et là, vous parlez. Pourtant, on l'avait dit. Pourtant, on l'avait dit. Les lois vont se multiplier sur l'église du Gabon. Si vous étiez intelligent, si Dieu était en vous, vous allez prendre de mois de prières. Vous allez vous recueillir dans vos maisons pour prier. Mais personne ne l'a fait. C'est même grave maintenant parce qu'on exige 30 personnes par culte pendant 40 ans. On vous exige le nombre de personnes qui vont entrer à l'église. On vous exige le temps que vous devez faire pour Dieu. Et on vous exige que les gens qui doivent venir dans vos églises doivent passer le test de Covid. Et dernière chose, pas de dîmes, pas d'offrande. Hey! Ouh, mon Dieu! Donc ça prouve vraiment que votre histoire de dîmes offrande là, c'est du vol. Mais c'est du vol. Alors, les pasteurs gabonais, ça ne sert à rien de supplier le gouvernement. Même David Copperfield peut parler. Même Jimmy Chouaga peut parler. Gouvernement gabonais, serrez les vis. Pas de dîmes, pas d'offrande. Non. Il faut que ces églises-là reviennent à l'ordre. Il faut que ça revienne à l'ordre. Nous avons fait une prophétie ici. Gabonais, lève-toi. Prie, lève-toi. Il y a un prophète gabonais qui a même dit, ce qui arrive sur le Gabon est grave. Vous allez crier, ouvre les lieux de culte, comme si Jésus là n'est pas dans ton cœur. Tu cours pour qu'on ouvre un bâtiment. Il y a des culte. Pourtant, le Jésus que tu cherches là, il est en toi. Est-ce que le jour que tu as passé à la maison, tu as ouvert ta Bible? Ce sont les bébés spirituels qui vont courir pour qu'on ouvre les églises. Ce sont les bébés spirituels qui vont courir pour qu'on ouvre les bâtiments. Et ce sont les pasteurs voleurs, mécréants, mauvais, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'argent, qui vont courir pour qu'on ouvre les églises pour qu'ils puissent avoir les offrandes. D'ailleurs, vous-même, vous avez fait bien. Pas de dîmes, pas d'offrandes. Ne donnez pas. Prenez cet argent-là, investissez dans la vie de vos enfants. Investissez dans vos familles. Combien d'églises dans ces pays et combien de femmes pauvres, combien d'enfants pauvres, combien de jeunes pauvres. Jusqu'à quand vous allez laisser ces gens-là vous monter sur la tête, détruire vos vies? Peuple gabonais, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas militer pour que Bongo quitte le pouvoir. Vous ne pouvez pas militer pour que votre pays change. Si c'est pour qu'on ouvre les lieux de culte, vous êtes nombreux. Mais si c'est pour lutter pour votre vie, votre avenir, vous n'êtes pas là. C'est ça le chrétien. Comme si c'est l'église qui t'amène au paradis. C'est le bâtiment qu'on va ouvrir qui va t'amener au paradis. Tu as eu l'église depuis longtemps au Gabon. Ça a fait quoi au Gabon? Vous avez eu des bâtiments au Gabon avant que le confinement arrive. Ça a changé quoi au Gabon? Ta prière là va changer quelque chose au Gabon? Si on ouvre une église, on vous laisse entrer à l'église pour prier, ça va changer ta vie? Ça va changer la vie du pasteur. Ça va changer la vie de la femme du pasteur. Ça va changer la vie des prophètes. Ils vont manger vos dîmes et vos offrandes de souffrance. Mais si on ferme cette église, ça va te permettre toi d'économiser. Et ça va permettre au pasteur d'aller travailler. Mais ouvrez les lieux de culte. Je regarde des papas et des mamans qui perdent leur temps dans la rue de Libreville pour qu'on ouvre les lieux de culte. Mais vous avez un problème. Mais ça ne marche pas, man.
Le peuple noir est toujours en arrière. Pendant que d'autres cherchent à avancer. Pendant que d'autres cherchent à avancer, toi jusqu'à aujourd'hui, tu penses que Dieu est toujours dans les temples, les bâtiments. Pourtant, il est en toi. Il est assis en toi. Alors, je passe un message puissant au peuple gabonais. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Arrêtez de vous battre pour les choses inutiles. Un bâtiment ne va pas te sauver. Ce n'est pas parce qu'on ouvre les églises que tu iras au ciel. C'est que qui va t'amener au ciel, c'est ta relation avec Dieu. Nous avons fait cette prophétie-là ici. Ils vont augmenter des lois. Ils ont augmenté des lois. Ils ont refusé que le lieu de culte soit ouvert. Ils ont refusé. Babetisibino Poto, ils ont refusé. Et ils ont dit le gouvernement exige 30 personnes par culte. 30 personnes. 45 minutes. Donc les hommes de Dieu du Gabon sont des femmes. Ils n'ont pas de décisions à prendre. On vous dirige comme des enfants. Regardez. On vous dit, parce qu'on sait que toi là, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Maintenant, on vous dirige. Si des gens vous dirigent, on vous dit 30 personnes. Demain, ils vont vous dire 25. Après, demain, ils vont vous dire plus d'église, tout est fermé. Tu vas faire quoi? Parce que tu ne peux pas. Pasteur, tu n'investis pas dans ton pays. Tu ne crées pas des écoles. Tu ne crées pas des choses. Au Nigeria, on ne peut pas dire à l'église de fermer. Parce que si on dit au Nigeria que l'église ferme, les pasteurs nigériens financent le gouvernement. Les pasteurs nigériens donnent l'argent pour les écoles. Les pasteurs nigériens construisent. Vous ne construisez pas vos pays. Tout l'argent des dîmes que vous prenez, ça finit chez vos femmes avec des sacs Gucci. C'est normal que le gouvernement ferme vos églises. C'est normal. Parce que vous ne faites rien. C'est normal qu'on ferme vos églises. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Du matin au soir, vous criez. Il y a le bruit dans tous les quartiers. Les petites jeunes filles qui doivent aller étudier, elles sont là à chanter dans le choral, l'air à venir bousiller. Des petits prophètes qui s'élèvent. Prophètes, réveillez-vous, Gabonais. Réveillez-vous. En tout cas, moi, je suis venu ce soir dire au peuple gabonais, battez-vous pour la cause qui est importante. Votre pays doit changer. Dieu doit changer votre pays. Mais ne vous battez pas à cause d'un bâtiment. Quand Dieu voit un chrétien qui court parce qu'ils ont fermé un bâtiment, c'est de la bassesse, bas niveau. Un vrai chrétien ne dépend pas d'un lieu. Il dépend d'une relation avec Dieu. La disponibilité. Un vrai chrétien ne cherche pas un lieu pour adorer Dieu. Il a déjà Dieu en lui. Il peut être dans un bus, il adore Dieu. Il peut être dans un avion, il adore Dieu. Il peut être dans un métro, il adore Dieu. Les chrétiens qui cherchent des endroits là. Il faut que j'aille dans telle église pour prier Dieu. Je n'arrive pas à prier seul. Il faut que j'aille. Ce sont des bébés spirituels. Des gens qui n'ont pas compris que notre Dieu, il est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire il est partout, en tout temps, en tout lieu, à chaque seconde. Donc si toi tu cours encore parce qu'on doit ouvrir l'église, on n'a pas ouvert, on va te tuer. Policier va tirer sur toi, tu vas mourir martyr. Tu meurs là, Dieu ne te connaît pas. Oh, je suis mort parce que j'étais parti marcher pour qu'on ouvre l'église. Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu n'a pas laissé les églises. Jésus-Christ n'a pas dit construisez les églises. Il a dit prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. C'est les hommes qui ont une idée de construire les églises. De vous apporter les idées des dîmes. Mais vous êtes libres. Dieu vous a libérés. Vous, au moins, des esclaves qui ont été libérés et ils veulent encore devenir esclaves. Mais devenez esclaves. Devenez esclaves. Après, vous allez pleurer. La souffrance dans votre pays va s'augmenter. Tu vas prendre ton petit salaire pour aller donner encore à ces pasteurs qui ont ouvert l'église. Tu vas aller payer encore. Continue dans ta souffrance. Continuez. En tout cas, moi, je suis venu vous dire, le combat n'est pas qu'on ouvre les bâtiments. Le combat est que votre vie change, vous les Gabonais. Que votre vie change. Le gouvernement, que votre vie change. Alors tous ces pasteurs-là qui viennent crier, là, je viens certain, un polycentre chrétien vient, les Gabons, vous savez, vous devez ouvrir les églises, n'importe. Vous apportez quoi? Toi d'abord, on a fermé ton église. À 21h, ICC, tu fermes. À 21h, vous fermez. En France, là-bas, tu ne peux pas parler à Macron. Tu ne peux pas te présenter aux Élysées. Hey, moi, je suis un serviteur de Dieu, hein, je suis venu parler à Macron. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Mais c'est toi qui viens t'asseoir devant la caméra pour parler aux autorités du Gabon. Il faut les gifler, autorités du Gabon. Il faut les gifler. Quand il va piétiner Libreville, vous l'enfermez. Parce que c'est un escroc.
Il a pris des millions de gens en France. Quand il s'assoit là, et vous savez, Barabbas, voleur. Toi, tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi aux Gabonais qui vivent en France? Tu les as donné quoi? Les Gabonais qui n'ont pas de papier en France, tu les as donné quoi? Mais quand il s'agit de l'église, quand il s'agit de 10 000 offrandes, là tu viens parler. Parce que tu as tes boutiques au Gabon qui te donnent l'argent. Parce que tu as tes 2 boutiques au Gabon qui te donnent l'argent. Tu as peur que les offrandes du Gabon ne viennent pas vers toi. Mais tu es vaincu au nom de Jésus. Autorité du Gabon, serrez encore le vis. Serrez encore. Même si vous ouvrez l'église, serrez encore. Pas de dîmes, pas d'offrandes. Ça commence. Ça va aller au Gabon. Ça va commencer à se partager. Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo, Kinshasa. Ça va commencer à se multiplier. Au Gabon, c'est juste un. Ça va s'augmenter. Attendez. Même vos Bibles, vous n'allez plus les porter ici. Nous sommes à la génération ECM, Église chrétienne de maison. C'est fini. Nous arrivons par là. Nous arrivons à un moment où l'église bâtiment va avoir de gros problèmes. Qu'on ne vous trompe pas, l'église où vous allez avant, où on joue au piano, vous chantez, c'est fini. C'est fini ça. Vous allez avoir des militaires devant des églises. Vous allez avoir des lois qui vont vous empêcher de faire ce que vous avez fait avant. Parce que Dieu est venu pour mettre l'ordre. Et Dieu va utiliser les gens de vos pays, les gouvernements de vos pays pour vous ramener à l'ordre. Parce que nous, on a parlé, vous n'avez pas écouté. Eux, maintenant, ils vont vous mettre l'ordre. Ils vont apporter des chicottes pour vous chicoter dans les temples. Quand ça vous fait mal, c'est là que vous allez comprendre que la parole de Dieu, on ne joue pas avec ça. La chicotte va vous taper dans les derrière. Là, vous allez comprendre. La galère va vous frapper. Et là, vous allez comprendre toutes ces femmes que vous volez leurs 10 000 offrandes. Ça va vous montrer maintenant. Changez. Je parlais. Je finis de parler. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu fasse des grandes choses pour vous. Si tu as aimé cette vidéo, tu partages. Si tu n'as pas aimé aussi, ne partage pas. Parce que je suis venu dire une vérité. L'année passée et cette année, en juin, nous sommes venus ici, sur Facebook. Nous avons dit, peuple gabonais, lève-toi. Nous avons dit ça. Nous l'avons bien dit. Nous avons bien spécifié ça. Nous avons dit, ils vont augmenter des lois contre vos églises. Nous avons dit ça ici. Ils vont augmenter des lois. Mais les gens n'ont pas compris. Pendant qu'on a dit ça, il fallait que vous alliez demander pardon. Il fallait que vous alliez demander pardon à Dieu. Mais vous n'avez pas demandé. Et vous revenez, vous voulez qu'on ouvre encore les bâtiments, que vous continuez encore à voler l'argent des peuples de Dieu. Les voleurs. Et l'autre là, il sait qu'il a des boutiques au Gabon. Comme il est en France, il vient devant la caméra. Gna, gna, gna. Oui, tu savais, ouvrir les églises avec ta tête chauve là. Continue comme ça. C'est un cheveu qui va sortir ici. Il revient au Gabon, tape. Choucotez-le. Parce qu'en France, il n'arrive pas à parler à Macron. Il n'arrive pas à parler à Macron. Ces voleurs de Barabbas, il n'arrive pas. Il ne peut pas parler à Macron. On va les chicoter. Il ne peut pas. Ils n'ont pas la force de parler au gouvernement de leur pays. Du pays où ils sont là-bas en Europe. Mais ils ont la force de parler au gouvernement de l'Afrique. Moi, il dit, autorité gabonaise. Ces gars-là qui est en France, qui vous dit là, il revient au Gabon, enfermez-le. Il faut que vous puissiez créer une prison. Vous devez créer une prison pour les faux pasteurs. Là, vous avez bien fait, vous avez fermé. Créez maintenant une prison comme Alcatraz pour les faux pasteurs. Vous attrapez un pasteur, vous le mettez là-bas, chicote. Chicote. Il rembourse. Quand il finit de rembourser, on le fait sortir. Là, il va avoir ça. Les années qui arrivent, ce sont des années terribles. Chrétien, si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne bâtis pas ta relation avec Dieu, tu vas rater le ciel. Je vous dis ça aujourd'hui. Si toi tu penses que c'est l'église qui va te sauver, ouvrez les églises, tu vas mourir cadeau. Les policiers gabonais vont te tuer. Tu meurs cadeau. Continue. Continue d'écouter ces pasteurs-là qui te disent, venez prier. Tu vas mourir cadeau. Je te dis, ta famille va te perdre cadeau. Ils vont te perdre cadeau. Alors, peuple gabonais, ne mourrez pas pour les pasteurs. Ne mourrez pas pour les temples. Ne mourrez pas pour les bâtiments.
D'abord, pour manger, c'est difficile pour toi. Et tu vas aller marcher pour qu'on ouvre un temple. Tu es malade, tu as un problème. Jésus qui est en toi, il n'est pas plus fort. Tu es malade. Il y a un problème dans la tête de ce peuple chrétien. Il y a un problème. Ces pasteurs, vous les avez eu depuis le début des années. Ils n'ont pas construit des écoles. Ils n'ont pas fait des choses. Ils n'ont rien fait. C'est eux qui vivent dans la gloire au Gabon. Il y a un frère qui m'a dit, il y a notre prophète, il a des voitures de luxe, tout. Il y a des gens au Gabon qui vivent comme des rois. Mais le peuple souffre. Avant qu'on puisse prendre soin de vous, pasteurs, prenez d'abord soin de ce peuple. Au Nigeria, vous n'allez jamais entendre. L'église est fermée. Non, parce que les pasteurs nigériens financent des gouvernements. Les pasteurs d'Afrique centrale, de fous, des peureux, des malades. Le pape avait annoncé l'homosexualité ici. Qui a parlé? Qui a parlé? Qui? Toi, Sanogo, tu as parlé? Papa Cour, tu as parlé? Barabbas, tu as parlé? Lorsque le pape a annoncé l'homosexualité avant-hier ici, tu as parlé? Ils n'ont pas parlé. Ils se sont cachés. Personne n'a parlé. Parce qu'ils savent. Mais quand on a parlé seulement des 10 000 des offrandes interdites au Gabon, ils se sont levés. Parce qu'ils ont leur branche là-bas. Parce qu'ils ont leur église là-bas. Ils ont peur que l'offrande n'arrive pas. Des voleurs. Des bandits comme ça. Ils pensent que nous, on ne connaît pas. Vos bêtises là, ça finit cette année. Ça va finir cette année. Cette année-là, on ne va plus jouer avec les églises bâtiments. C'est fini. Dieu a dit, il est en train de balayer les temples. Il va balayer jusqu'à la dernière saleté qui est à l'église. Ça va partir. Et il va passer par les autorités des pays. C'est les autorités des pays qui vont voter des lois, qui vont bloquer vos bêtises. Tant que vous ne prêchez pas la repentance au peuple de Dieu, Dieu aussi va vous faire ça. Il est temps. Il est temps que les chrétiens ouvrent leur Bible et lisent leur Bible. Toi qui n'aimes pas lire ta Bible, tu attends seulement d'aller à l'église pour lire ta Bible, tu es gâté. Toi qui aimes seulement que le pasteur prie pour toi, pour que tu aies la bénédiction, tu es gâté. Toi qui aimes seulement prier au milieu des gens, tu n'as pas une vie chrétienne seule chez toi à la maison, tu es foutu. Parce que les années qui arrivent, ce sont des années où les temples et bâtiments seront fermés. Il y a des chrétiens qu'on va tuer dans les bâtiments. Ils sont en train de prier, les gens vont rentrer avec les armes pour les tuer. Et ça va se passer. Je vous dis ça, mettez ça à vos têtes. Alors, cherchez Dieu. Cherchez à avoir une relation personnelle avec Dieu. Au lieu d'attendre, il faut que l'église ouvre, il faut que les bâtiments ouvrent. Mais tu es terre à terre. Terre à terre. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. C'était un message pour le Gabon. On se voit mardi pour une nouvelle vidéo. Bye. Je vous aime. Bye.